Alors, l'exercice 23. Donc, d'abord, une première partie par lecture graphique. Donc, il faut d'abord déterminer graphiquement les valeurs de f' de 1 sur e et de f' de 1. Donc, ici, dans l'énoncé, f' de 1 sur e. 1 sur e est l'abscisse du point A. Et on rappelle que la droite T indice A, qui est la tangente à la courbe CF au point A, est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, f' de 1 sur e est égal à 0. Et f' de 1, eh bien ici, j'ai choisi deux points qui appartiennent à la tangente B, en B, pardon, ici. Donc ces deux points sont indiqués dans l'énoncé. Et ensuite, j'ai donc lu graphiquement le coefficient directeur de cette tangente. Donc moins 2 sur 2, c'est donc égal à moins 1. Concernant la question 2, c'est une équation de tangente classique. Donc vous allez avoir besoin de f' de 1, vous l'avez donc déjà déterminé dans la question précédente. Et f de 1 est égal à 2, j'ai précisé dans l'énoncé, tout simplement parce que ici, dans l'énoncé, il est indiqué que le point B a pour coordonnées 1, 2. Donc par définition, f de 1 est égal à 2. Et ensuite, on obtient l'équation de la tangente y égale moins x plus 3. Ensuite, dans la partie 2, alors on retombe sur une question sur laquelle que l'on a déjà résolu. Donc je dois vérifier que les points A et B appartiennent bien à la courbe CF. Et donc là, je vous rappelle la règle, par exemple, avec le point A. Donc le point A de coordonnées 1 sur E et E appartient à la courbe C de F, si et seulement si f de 1 sur E est égal à E, si et seulement si f de x égale à Y. On calcule f de 1 sur E, on trouve E, donc le point A appartient à la courbe CF, et c'est exactement la même chose pour le point B. Le point B de coordonnées 1, 2 va appartenir à la courbe CF si et seulement si f de 1 est égal à 2, f de x est égal à Y. On calcule f de 1, on trouve 2, donc le point B appartient à la courbe. Ensuite, CF coupe l'axe des abscisses pour tout réel x tel que f de x est égal à 0, ce sont les fameuses racines. Donc f de x est égal à 0, ici ça correspond au quotient 2 plus ln de x sur x est égal à 0, et on recommence toujours la même méthode. Le numérateur doit être égal à 0, donc ici on obtient une racine exponentielle de moins 2, et le dénominateur qui doit être différent de 0, c'est donc une valeur interdite. Donc finalement, il n'y a bien qu'une seule racine, une seule solution. Et donc la courbe CF coupe l'axe des abscisses en un unique point, et l'abscisse est de exponentielle moins 2. Ensuite, on détermine dans la question de f' de x, donc f est de la forme u sur v, donc là rien de particulier, ça se fait assez facilement. Et pour la question 3, on recommence, on cherche les racines de f' de x, donc on obtient un quotient nul, le numérateur doit être égal à 0, le dénominateur doit être différent de 0. Donc simplement ici, la racine c'est exponentielle moins 1, que l'on peut aussi facilement écrire 1 sur e. C'est exactement la même chose, là pour le coup, voilà, j'ai laissé exponentielle moins 1. Vous construisez le tableau de variation, donc extrêmement classique. Donc là, en l'occurrence, f de exponentielle moins 1, donc l'image de exponentielle moins 1, c'est e. Et ensuite, la calculatrice permet de vérifier. Donc ici, sur la calculatrice, donc j'ai demandé le maximum. Ici, j'ai la valeur approchée de x, f de x. Si je regarde le tableau, donc là, j'ai bien ici mon maximum e qui est à peu près égal à 2,7. Il est atteint en exponentielle moins 1 qui est à peu près égal à 0,37. Tout est cohérent.